Le babysitting, pas si facile. Lucas arrive devant la maison de sa sœur avec un grand sourire. Merci encore de garder Théo ce soir, dit sa sœur en mettant son manteau. Franchement, c'est tranquille, répond Lucas. Un bébé, ça mange et ça dort. C'est facile. Sa sœur le regarde quelques secondes. Oui, oui, bien sûr. Elle part avec son mari. La porte se ferme. Lucas s'assoit dans le canapé avec confiance, pendant que le bébé le regarde depuis son tapis de jeu. Bon, entre hommes, ça devrait bien se passer, hein? Le bébé commence immédiatement à pleurer. Lucas sursaute, il prend le bébé dans ses bras. Le bébé pleure encore plus fort. Lucas essaie tout. Il chante, il danse, il fait des grimaces ridicules, il montre une lampe, il fait coucou. Rien ne marche. Après 10 minutes, Lucas est déjà fatigué. Puis soudain, le bébé arrête de pleurer. Lucas soupire. Ah, merci. Il s'assoit doucement sur le canapé. Le bébé recommence à pleurer immédiatement. Oh non, qu'est-ce que tu veux? T'as faim? Lucas prépare le biberon. Il chauffe le lait au micro-ondes, puis teste la température sur sa main. Ah putain, c'est chaud! Le bébé le regarde, puis répète. Lucas se fige. Quoi? Mais depuis quand tu parles, toi? Le bébé le regarde, puis répète. Lucas panique immédiatement. Non, 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 pas ce mot, d'accord? On dit pas ça. Le bébé rit. Chut, 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 ta mère va me tuer! Un peu plus tard, Lucas pose le bébé sur le tapis du salon. Bouge pas, 2 minutes. Hmm? Il prend son téléphone, seulement quelques secondes. Puis, Lucas relève la tête. Le bébé n'est plus là. Théo? Il regarde autour du canapé. Rien. Théo! Il commence à paniquer. Théo! Puis, il entend un énorme bruit dans la cuisine. Lucas court. Le bébé est assis par terre, très content. La poubelle est renversée partout dans la cuisine. Il y a des épluchures, du papier et des pâtes sur le sol. Lucas ferme les yeux. Oh, je vais mourir ce soir. À 20h, il essaie enfin de coucher le bébé. Mais Théo refuse de dormir. Lucas marche dans le salon pendant 20 minutes, puis 30. Il invente toutes sortes de techniques. Il met des bruits de pluie sur son téléphone, puis des bruits d'aspirateur, puis il chante une berceuse horrible et complètement fausse. Enfin, au bout d'une heure, les yeux du bébé se ferment. Lucas n'ose plus respirer. Très doucement, très lentement, il s'éloigne du berceau. Un pas, puis un autre. Et crac! Le sol grince. Les yeux du bébé s'ouvrent immédiatement. Lucas regarde le plafond. Oh, bien sûr. À la fin, Lucas abandonne. Il garde simplement le bébé contre lui sur le canapé pendant qu'il regarde un match de football. Étonnamment, le bébé devient calme. Lucas commence même à lui parler sérieusement. Regarde, lui, c'est un très bon joueur, mais il défend jamais. Le bébé le regarde attentivement. Et ça là, mais c'était clairement pas hors jeu. T'es d'accord, hein Théo? T'as vu comme il triche? Lucas sourit. Finalement, le bébé s'endort contre lui. Lucas baisse le volume de la télévision et pendant quelques minutes, tout est calme. Quand les parents rentrent enfin à la maison, Lucas est épuisé. Mais le bébé dort profondément dans ses bras. Oh! Dit sa sœur. Tout s'est bien passé? Lucas répond avec fierté. Oui, facile. Puis sa sœur sourit. Super! Du coup, t'es disponible la semaine prochaine pour le garder encore? Lucas regarde le bébé, puis sa sœur, puis le bébé encore une fois. Il réfléchit quelques secondes. Je vais y réfléchir.